Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme. Et il faut qu'il y renonce à jamais. Psaume 49, 7, 8. Jésus nous a dit, à celui qui a soif, je donnerai moi gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. Apocalypse 21, 6. Il existe dans de nombreuses parties du monde une coutume sociale que les anthropologues ont nommée le polatch, d'après un terme chinook signifiant donner. C'est un système d'échange de cadeaux où chacun est tenu de faire un don, au moins équivalent à celui qu'il a reçu, sous peine de perdre la face. On pourrait trouver cet usage très étranger à nos cultures européennes, si l'on ne prenait pas la peine d'analyser certaines de nos habitudes. Par politesse, on n'arrive pas les mains vides quand on est invité. Une invitation doit être rendue. L'échange de cadeaux est une coutume. Un service appelle un autre service. En somme, on ne laisse pas un don sans contre-don. Mais avec Dieu, il n'en va pas ainsi. Il nous a donné son Fils. Que pourrions-nous lui rendre d'équivalent? Il faut accepter son don, simplement, car lui proposer un contre-don montrerait que nous n'apprécions pas ce don à sa juste valeur. Accepter son don, cela ne signifie aussi accepter ce que nous sommes devant lui, c'est-à-dire des pécheurs. Oui, nous sommes des pécheurs, c'est ainsi que nous hériterons du royaume si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes pas imbus de notre personne, sûrs de nous-mêmes, espérant que et imposant à Dieu de nous donner selon nos efforts, comme si cela nous était dû. C'est pour cela que les pécheurs peuvent rentrer et accéder au royaume, car ils se reconnaissent pécheurs, en toute humilité. Pour nous purifier de nos fautes, il n'a pas fallu moins que la vie du Fils de Dieu, don immense mais nécessaire. Que lui rendre en échange? Simplement notre reconnaissance, notre gratitude, qui nous engagera à vivre comme il le désire de la part de ses enfants. Mais en aucun cas nous ne pourrons racheter notre salut par une vie pieuse, obéissant à des principes moraux, respectueuse de la société et des autres. Le don de Dieu est gratuit, ce n'est pas un crédit que nous aurions à rembourser. Acceptons-le simplement.